vous êtes sur RTL. RTL Matin, Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, vous vous attaquez à la grippe, la rhinite, la rhinopharyngite, la bronchite, la bronchiolite et la gastroentérite, tout ça à la fois. Mais quel est le point commun entre toutes ces maladies, Michel? Il y a déjà qu'elles se terminent toutes par it. Vous avez remarqué ça? Alors, il y en a pas mal des points communs. D'abord, ce sont des maladies de saison. Elles raffolent de l'hiver où elles donnent la pleine mesure de leur talent, si je puis dire. Ensuite, elles sont particulièrement contagieuses. Elles poussent par ailleurs le vice jusqu'à s'attaquer en priorité aux personnes les plus faibles, celles dont le système immunitaire n'est pas au top. J'ai nommé les nourrissons et les personnes âgées. Mais le point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est que dans la quasi-totalité des cas, on a affaire à des patients qui ont oublié quelque chose d'essentiel. Et savez-vous de quoi il s'agit? Un indice, et je sais que vous êtes très concerné par cet indice, ça concerne les mimines. Bah oui, c'est bon, je l'ai. Je parie qu'ils ont oublié de se laver les mains. Et ben voilà, Paris gagné. En même temps, je vous ai un petit peu aidé. Se laver les mains, pardon d'y revenir, c'est le geste le plus simple et paradoxalement le plus mal réalisé qui soit. Pourtant, c'est la mesure d'hygiène par excellence pour prévenir la transmission de tous les microbes de l'hiver. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On ne vous dit pas que vous n'attraperez rien si vous vous lavez les mains, mais je vous promets que vous attraperez quelque chose si vous ne le faites pas Ouais. ou si vous le faites mal. Parce que souvent, le boulot est bâclé, on se rince le bout des doigts à la va-vite, ce qui ne saurait suffire. Alors, quand et comment se lave-t-on les mains? J'ai bien une petite idée, mais elle est sans doute incomplète. Alors, de la même manière qu'un bon brossage de dents dure au moins 2 minutes, mais un bon lavage des mains ne peut durer moins de 30 secondes. Bien se laver les mains, c'est les passer longuement sous l'eau et utiliser du savon. Un bon lavage se fait en 6 étapes. On frotte paume contre paume, on passe au dos des mains, entre les doigts, le dos des doigts, les pouces. Ils ont besoin d'une attention particulière, ces deux-là. Et on n'oublie pas les ongles. Ah bah oui, là, ça devient carrément chirurgical. Chirurgical et indispensable et renouvelable tout au long de la journée. Il faut retourner au robinet. Tenez-vous bien, avant de préparer un repas, avant de passer à table, avant de changer un bébé, Ouais. après avoir changé le bébé, Ouais. après être allé aux toilettes, après s'être mouché, après avoir éternué, après avoir pris les transports en commun, après chaque sortie à l'extérieur que vous ayez marché, pédalé, conduit votre scooter ou votre voiture. Et, bien sûr, après avoir rendu visite à une personne malade. Les solutions hydroalcooliques peuvent-elles convenir quand on ne se déplace pas avec sa salle de bain personnelle? Parfaitement, et vous devez toujours en avoir un à portée de main. Vous le mettez dans votre sac à main, votre sac à dos, votre sacoche, votre tiroir de bureau, votre voiture, où vous voulez. Et tant qu'à être bien équipé, prévoyez aussi un tube de crème hydratante pour les mains, parce que le problème de ces solutions, c'est qu'elles sont efficaces pour écrabouiller les microbes, mais ça dessèche la peau. Et en ce moment, avec le temps qu'il fait, Yves, vous n'avez pas besoin de ça. Comme vous le remarquerez, j'ai les mains un petit peu sèches. Oui, c'est pour ça que je me suis permis d'apporter cette précision. Vous êtes très aimable.